Bonjour à toutes et à tous. Le premier trimestre de l'année vient de s'achever dans un contexte international particulièrement mouvementé. Cependant, les chiffres de notre secteur restent très encourageants avec une hausse de 40% par rapport au T1 2021 et un écart qui n'est plus que de 11% par rapport à la moyenne 5 ans avant Covid. Nous en parlions lors d'une précédente chronique. Paris QCA caracole en tête avec son meilleur démarrage depuis 2007 et 121 000 m² commercialisés. La défense n'est pas en reste puisqu'après un très bon cru 2021, le T1 2022 est supérieur de 59% par rapport à la moyenne des premiers trimestres de ces 10 dernières années. Les quartiers d'affaires ont donc le vent en poupe, mais qu'en est-il des grandes transactions? Avec 15 signatures et près de 175 000 m² placés, ce segment réalise un démarrage en douceur, loin des deux années records de 2017 et 2018, qui avaient vu plus de 300 000 m commercialisés, mais supérieur à 2015, 2016 et 2019. Surtout, ce premier trimestre a vu la signature de 3 transactions de plus de 20 000 m², une réalisée par une administration et les deux autres par 2 poids lourds du secteur de l'énergie. Le quartier qui a le plus de succès sur ce segment, je vous le donne en mille, il s'agit bien sûr du quartier central des affaires où 5 transactions ont été réalisées, toutes sur des immeubles neufs ou restructurés. La Défense suit juste derrière avec 4 transactions dont 2 sur des immeubles neufs. Les autres signatures se répartissant de façon assez homogène autour de Paris. Concernant la qualité de ces immeubles, les grands utilisateurs ont, vous l'aurez compris, plébiscité le neuf ou le restructuré. 82% de ces transactions en volume ont été réalisées sur cette typologie d'actifs, un record. Cette appétence pour les immeubles neufs et les quartiers d'affaires devrait permettre à la Défense de voir son taux de vacances baisser et les précommercialisations s'accélérer encore sur le QCA. Les tensions sur les loyers dans ce secteur devraient d'ailleurs s'accentuer et des quartiers moins recherchés aujourd'hui pourraient devenir de très bonnes alternatives compte tenu des nombreuses disponibilités dans le neuf. Levallois, par exemple, après 2 années de disette en plus de 5 000, a vu la signature d'un immeuble neuf, The Go, de 5 700 m². Les grands utilisateurs ne trouvant plus chaussures à leurs pieds dans Paris ou la Défense, se tourneront-ils vers Levallois, Nanterre, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis ou Montrouge? C'est un des grands enjeux de cette année au cours de laquelle nous attendons la livraison de plus d'1 100 000 m² de bureaux, dont plus de 800 000 m² sur ces communes de la première couronne et du croissant ouest. 2022, hors aggravation du contexte international, devrait selon nous être une année de transition, en attendant pour 2023 le retour des grands mouvements dont le besoin de maturation post-Covid lié à la remise à plat de leur stratégie immobilière demande plus de temps. Nous anticipons donc une demande placée sur ce segment de surface d'environ 800 000 m², ce qui devrait nous permettre de dépasser au global les 2 millions de m² placés en Île-de-France. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau décryptage du marché immobilier.